Au début de l'année 2003, les forces de la coalition étaient massées le long de la frontière séparant le Koweït de l'Irak. L'unité de l'armée à laquelle appartenait Diego venait de débarquer au Moyen-Orient. La terreur suscitée par les armes chimiques que Saddam Hussein aurait accumulées selon les services de renseignement américains était à son comble. Les parents de Diego, qui demeuraient au Texas, ne vivaient plus qu'au rythme des informations venues d'Irak. Leur fils rentrerait-il un jour sain et sauf de cette guerre? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Les parents de Diego, comme beaucoup de chrétiens, avaient pris leur distance par rapport à la pratique religieuse. L'économie américaine tournait à plein régime. Le crédit, facilement accessible, et les taux d'intérêt peu élevés les avaient accoutumés à un profond sentiment de sécurité. Dieu était passé au second plan de leurs préoccupations et leur présence à l'Église s'était faite de plus en plus rare pendant la dernière décennie. Mais l'inquiétude et le sentiment de leur impuissance face aux risques que courait Diego en Irak avaient fini par les rapprocher de Dieu. Ils sentaient le profond besoin de se retrouver dans une famille spirituelle où ils pourraient prier avec d'autres pour leur fils. Après tant d'années d'absence, ils ne reconnurent pas grand monde à l'Église. Même le pasteur était nouveau. Ils écrivirent une requête de prière sur la carte qui leur avait été remise à l'accueil et la glissèrent dans la corbeille prévue à cet effet. « Notre fils est en Irak. S'il vous plaît, priez pour que Dieu le protège. » L'Église avait consacré un long moment de prière pour Diego et pour les autres jeunes gens sous les drapeaux. Le pasteur s'était montré particulièrement chaleureux et les parents de Diego n'avaient pas regretté leur démarche, se promettant même de revenir la fin de semaine suivante. Mais à peine rentrés à la maison, un véhicule de l'armée s'est arrêté devant leur maison. Un garde au visage grave en est sorti et a frappé à leur porte. Ce qu'ils redoutaient le plus au monde venait de se produire. Leur fils, Diego, était parmi les toutes premières victimes de la guerre. Pouvons-nous imaginer la scène? Voilà une famille qui décide de revenir à Dieu après 10 années d'absence. Et le jour même où ils se rendent à l'église pour prier pour leur fils, ils sont informés de sa mort au champ de bataille. Où donc est Dieu dans de tels moments? Comment gérer le doute et la profonde déception qui vous envahissent dans de telles circonstances? Nous avons tous des moments de découragement. Soucis financiers, orientation scolaire de nos enfants, problèmes de couple, deuil, il faut l'avouer, ces situations génèrent des doutes et de profondes remises en question. Et vous la reconnaissez bien, la petite voix du tentateur, qui dans ces moments-là vous murmure à l'oreille « À quoi bon faire confiance à Dieu ?» Généralement, nous ne nous précipitons pas sur notre téléphone pour nous inscrire au club des athées le plus proche de notre domicile. Mais quelque chose nous pousse à nous dire « Si je ne peux pas compter sur l'aide de Dieu dans les moments difficiles, autant apprendre à me protéger tout seul. À partir de maintenant, je me blinde et je me rends invulnérable. » À la profonde détresse qui nous frappe s'ajoute le doute. Et si toute cette histoire de l'amour de Dieu n'était qu'une fable habilement conçue? S'il vous est arrivé de douter, rassurez-vous. Sur la longue liste des croyants qui ont douté dans les temps d'épreuve figurent des hommes de foi éminents. L'apôtre Pierre est passé 2 fois par là, bien qu'il ait été un proche de Jésus. La première fois, ce fut lorsqu'il voulut marcher sur l'eau, qu'il a dû regretter son impulsivité, tandis qu'il tentait vainement de se réchauffer après ce bain forcé
sous l'œil goguenard des copains. La seconde fois fut encore plus tragique. À peine avait-il juré de défendre Jésus au péril de sa vie qu'il le reniait par 3 fois. À vous tous qui ressentez un petit pincement de cœur au souvenir de vos propres trahisons, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Dieu continue de vous aimer, même lorsque vous êtes aux prises avec le doute, même lorsque vous manquez à vos promesses. Tenez, Jean-Baptiste, le cousin au second degré de Jésus. La famille avait certainement raconté en sa présence la naissance virginale de Jésus. Il avait sans doute entendu prêcher Jésus et avait été témoin de ses miracles. Il était celui qui devait ouvrir le chemin du Messie. Il avait reconnu Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde lors de son baptême. Si un homme se devait de ne pas avoir de doute, c'est bien Jean-Baptiste. Pourtant, au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, ce prophète hors pair, après avoir été emprisonné par Hérode, succombe au découragement. Peut-être espérait-il une réaction népotique de la part de Jésus. De sa prison, il envoie des émissaires à Jésus pour lui poser la question suivante. Matthieu, chapitre 11 et le verset 3. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» On se serait attendu que Jésus accourt immédiatement ou fasse un miracle pour Jean-Baptiste. Curieusement, Jésus ne dramatise pas la situation et ne porte pas non plus de jugement sur le moment de doute de Jean-Baptiste. Par contre, il charge les messagers de rappeler à Jean-Baptiste le sens profond de la mission du Messie. Matthieu 11 et le verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce n'est certainement pas la réponse que Jean-Baptiste attendait. Et ce n'est certainement pas celle que nous espérons lorsque l'ennemi s'acharne à nous décourager. Pourtant, à y penser de plus près, la médecine de Jésus n'est pas aussi incongrue qu'elle y paraît. Se rappeler la mission du Messie, se remémorer les délivrances miraculeuses dont nous avons été l'objet, se rassasier de la délivrance qu'il apporte aux esclaves du péché, se souvenir de la guérison morale qu'il offre à tant de foyers, se délecter des récits de ces vies qu'il a transformées, sont autant de moyens positifs pour nous aider dans les moments d'épreuve. C.S. Lewis a perdu sa mère lorsqu'il était encore jeune. Pourtant, il avait prié pour la guérison de celle-ci de toutes ses forces. Même après le décès de sa mère, il avait encore prié, espérant qu'elle ressusciterait, mais sans succès. Cet échec a eu une profonde influence sur sa vie. Pendant les 20 années suivantes, il s'est réfugié dans un athéisme farouche et virulent. Il a fini par retrouver la confiance en Dieu. Les moments de doute assaillent aussi les athées, écrit-il dans son célèbre « Mere Christianity », devenu un classique. Quelle est sa recette pour se protéger du découragement? Tout d'abord, dit Lewis, il faut reconnaître et accepter les variations d'humeur qui nous assaillent. Ensuite, il faut garder présent à l'esprit que les souvenirs de la vie chrétienne passée ne s'estompent jamais brutalement. Ils continuent de nous accompagner pendant un certain temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est bien d'entretenir une vie de prière, de s'adonner à la lecture de la Bible et de fréquenter des assemblées spirituelles. Nous cultivons ainsi nos valeurs fondamentales en permanence, car rien n'est définitivement acquis. Rares, dit Lewis, sont ceux qui abandonnent la foi parce qu'un brillant athée les a convaincus lors d'un voyage intercontinental. La majorité des croyants vivent un relâchement spirituel progressif. Ils n'alimentent pas leur foi, ne se nourrissent pas des promesses bibliques et oublient progressivement la manière dont Dieu les a conduits. À ce rythme, lorsque les tempêtes de l'adversité déferlent, la maison bâtie sur le sable s'écroule. Un autre piège qui guette ceux qui doutent nous est relaté dans l'évangile de Luc au chapitre 24.
2 jours après la crucifixion de Jésus, Cléopas et un autre disciple de Jésus repartent de Jérusalem, le cœur lourd, en direction d'Emmaüs. La mort de Jésus a mis une fin brutale à leurs espoirs. Oubliez les miracles extraordinaires, balayez les promesses de résurrection. Un mystérieux voyageur se joint à eux et leur propose une autre lecture des événements de la semaine pascale. Les prophètes n'avaient-ils pas annoncé ces tristes événements? N'est-il pas écrit que le Messie allait souffrir pour un monde perdu et qu'il entrerait dans sa gloire? Et de prophétie messianique en prophétie messianique, Jésus reconstruit leur espérance pour que finalement, ils soient en mesure de le reconnaître, lui, le ressuscité. Voltaire, que bien des croyants tiennent pour le plus grand des mécréants, a connu lui aussi des questionnements spirituels qui auraient pu le faire basculer dans le camp des grands croyants tels que Pascal. Malheureusement, il n'a pas trouvé les réponses à ces questions en temps convenable. Voltaire a écrit à propos des Quakers: « Cette secte est la plus solide de toutes. Elle a étonné toute la chrétienté en manifestant un comportement chrétien. » Eh bien, ce même Voltaire considérait souvent l'Église comme un ramassis d'hypocrites. Dans son Histoire de la philosophie, Will Durand raconte que Voltaire avait de la peine à accepter la confession auriculaire. Voltaire demanda à son confesseur de lui prouver par la Bible la nécessité de celle-ci. L'abbé lui cita l'épître de Jacques, au chapitre 5 et le verset 16. Jacques, chapitre 5 et le verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Bon joueur, Voltaire reconnut la pertinence de la réponse et se confessa. Lorsqu'il eut reçu l'absolution, il pria l'abbé de s'asseoir à son tour et de confesser ses péchés. « Puisque nous devons confesser nos péchés les uns aux autres, je vous ai confessé les miens, j'attends que vous me confessiez les vôtres. » Devant le refus du confesseur, Voltaire, mécontent, s'en alla. Un pilier de sa foi venait de s'écrouler. Voltaire entretint une correspondance soutenue avec le futur roi Frédéric II de Prusse. Frédéric faisait volontiers l'éloge de Voltaire, l'appelant le plus grand homme de France. Et Voltaire n'était pas en reste, disant de Frédéric: « Un prince qui écrit contre la flatterie est aussi incongru qu'un pape qui écrit contre l'infaillibilité. » La façon admirable dont Frédéric parlait de l'injustice de la guerre et sur le devoir du roi de préserver la paix arrachait des larmes de joie à Voltaire, lui le fervent pacifiste. Pourtant, devenu roi, Frédéric le Grand envahit la Silésie, plongeant l'Europe dans une période de guerre et de massacre. Cette duplicité précipita Voltaire un peu plus bas, dans l'incrédulité et le doute. Nos conducteurs spirituels nous déçoivent souvent en se faisant les interprètes de Dieu qui n'en demandaient pas tant. À la manière des amis de Job, ils utilisent parfois de mauvais arguments pour défendre de bonnes causes. Dites-moi, arrêtons-nous de faire confiance à la médecine parce que notre médecin n'a pas su diagnostiquer notre maladie? Est-ce normal d'abandonner la foi parce que mon vis-à-vis n'est pas en mesure de répondre à mes questions? Devrait-on, au moindre doute, jeter la cognée après le manche? Remarquons que la Bible ne détient pas le monopole de ce phénomène. La même chose se produit lorsque vous êtes face à un problème de mathématiques, ou plus simplement lorsque vous essayez de comprendre un manuel explicatif sur un logiciel d'ordinateur. Je me souviens avoir tenté dans mon adolescence de lire La pesanteur et la grâce du philosophe Simone Weil. J'ai refermé le livre avec le sentiment de n'avoir rien compris. Cela ne veut pas dire pour autant que les pensées de Simone Weil soient de peu d'intérêt. Nous sommes des êtres humains, limités, confrontés en permanence à des défis qui nous dépassent. La plupart du temps, nous faisons preuve de suffisamment de maturité pour persévérer. Pourquoi n'agissons-nous pas de même lorsque la parole de Dieu nous semble impossible à comprendre?
Un des détracteurs de Ravi Zacharias, le célèbre apologète indo-canadien, auteur de A Shattered Visage, The Real Face of Atheism, réfute la thèse de Zacharias en prétextant que certains récits sanglants de l'Ancien Testament sont incompatibles avec la grâce. Comment un Dieu d'amour peut-il être l'auteur de tant de massacres? Je reconnais sans honte que l'image guerrière que certains prophètes de l'Ancien Testament brossent de Dieu semble être en décalage avec le Jésus miséricordieux du Nouveau Testament. Pourtant, l'Ancien Testament contient autant de paroles de miséricorde et d'amour que le Nouveau Testament. Si Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération, n'oublions pas qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Sans aucun doute, la manière d'exprimer les choses évolue au fil des siècles, même au sein de deux cultures de la même époque. Tenez, les mots employés par un humaniste occidental pour exprimer son indignation n'ont rien de commun avec le vocabulaire employé par un fondamentaliste intégriste pour exprimer la même indignation. J'ai entendu dans certaines cultures des mamans dire à leurs propres enfants « Arrête de m'énerver, je vais te tuer ». Dans notre culture canadienne, une telle déclaration la conduirait tout droit en prison. Pourtant, de l'avis de tout le village, il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat. Les mots n'ont pas la même valeur d'une culture à l'autre. Ignorer cette réalité, c'est forcément faire dire au texte biblique ce qu'il ne dit pas. Le vocabulaire imparfait avec lequel les prophètes tentent de transmettre des révélations sublimes n'est que le reflet de leur incapacité à traduire des concepts qui les transcendent. N'oublions jamais que le monde tel qu'il est aujourd'hui n'est pas celui voulu par Dieu. Il l'avait créé parfait. Dieu doit composer aujourd'hui avec le péché et sauver ce qui peut l'être. Voilà pourquoi certaines paroles de la Bible peuvent nous paraître déconcertantes. Je suis profondément convaincu que le Dieu d'amour que j'adore, tel un chirurgien, aura tout tenté avant d'arriver à l'amputation de la gangrène du péché lors du jugement dernier. Il existe sans aucun doute une façon juste, claire et aimante de comprendre la colère de Dieu et la destruction des méchants. Écoutez cet extrait d'un petit livre intitulé « Vers Jésus » d'Ellen White, que nous vous offrons régulièrement dans nos émissions, un livre écrit par une femme du XIXe siècle. L'avant-dernier chapitre de ce livre s'intitule « Que faire des doutes ?» Il est impossible à un esprit borné de comprendre les œuvres ou le caractère de l'infini. Cet être saint demeurera toujours enveloppé de mystères aux esprits les plus transcendants et aux intelligences les plus cultivées. Nous pouvons pénétrer assez loin dans la connaissance des voies de Dieu à notre égard et des mobiles qui le guident pour savoir qu'il met une puissance infinie au service d'un amour incommensurable. Je vous rappelle que ces mots ont été écrits à la fin du XIXe siècle, à une époque où la grande majorité des chrétiens voyaient en Dieu un potentat imprévisible et irascible. L'apôtre Paul confirme la même idée en parlant du mystère de Dieu, savoir Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, dit-il. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Pierre, de son côté, parle de points difficiles à comprendre dans la révélation divine. Il ajoute que les incroyants et les infidèles tordent le sens de ces textes pour leur propre ruine. Plutôt que de cultiver nos doutes, appuyons-nous sur les certitudes que nous donne la parole révélée. Premièrement, Dieu est amour. La Bible le dit et le prouve à maintes reprises. Deuxièmement, plus nous nous en remettrons à Dieu en plaçant notre confiance en lui, plus nous trouverons de réponses à nos questions. Il veut nous conduire dans toute la vérité. C'est là le rôle qu'il a assigné au Saint-Esprit. Voici un autre extrait du livre Vers Jésus.
À mesure que les enfants de Dieu croissent en grâce, ils obtiennent une compréhension de plus en plus claire de sa parole. Ils discernent dans ces vérités sacrées des lumières et des beautés toujours nouvelles. C'est l'expérience qu'a pu faire l'Église de Jésus-Christ de tous les temps. Et c'est celle qu'elle fera jusqu'à la fin. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Nous pouvons nous réjouir à la pensée que tout ce qui, dans les voies de Dieu, nous a angoissés ici-bas, sera alors éclairci. Les choses difficiles à comprendre seront expliquées. Et là où notre intelligence bornée ne découvre aujourd'hui que confusion, nous constaterons l'harmonie la plus parfaite. La même pensée est exprimée par l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. N'est-il pas temps de laisser Dieu prendre soin de notre âme? Nous sommes si fatigués de nous battre sur tous les fronts, parce qu'il a marché sur nos chemins. Jésus est capable de nous comprendre et de nous consoler. Demandons-le lui, ensemble, si vous le voulez bien. Prions. Seigneur, nous venons à toi avec notre fragilité humaine. Tu connais nos limitations. Père, lorsque vient le doute et le découragement, tiens fermement notre main. Nous te prions de nous conduire dans la vérité sur le sentier sûr menant à ton royaume éternel. C'est dans le précieux nom de Jésus notre Sauveur que nous te le demandons. Amen.